Bonjour à tous, c'est bienvenue chez Locaspart. Alors aujourd'hui, une nouvelle semaine de location qui commence avec cette Smart qui vient de revenir de location, donc qui était partie en location à la semaine et donc que je viens checker dans son parking. Donc a priori tout va bien quand on fait le tour en extérieur, soit en extérieur ou en intérieur, tout va bien, j'ai fait le tour, il n'y a rien à signaler, à part que le locataire qui m'a ramené ce véhicule me l'a ramené sur la réserve quand j'ai voulu lui facturer, sur la réserve, quand j'ai voulu lui facturer le niveau de carburant que je vais aller remettre là, justement à la station service. J'ai reçu un message d'erreur comme quoi sa banque avait refait le paiement, donc à mon avis c'est quelqu'un qui a pris le véhicule, qui a roulé une semaine avec. Au moment de remettre le carburant, il a décidé de bloquer sa carte, donc du coup il n'était pas solvable, on va dire. Donc là je vais aller remettre le carburant à mes frais, faire ma réclamation auprès de la plateforme et j'espère qu'elle trouvera une solution afin de prélever le locataire et me rembourser des frais que je vais avancer. Donc ça y est, je viens de refaire le plein dans ma petite Smart. Finalement j'en aurais eu que pour 58 € de diesel. Donc je vais bien garder le ticket pour faire ma réclamation auprès de la plateforme. Donc là, j'ai checké mon Dacia Jogger. Il était parti en location à la journée en connect. Et là, il va repartir en location au week-end. Donc je viens de checker que tout va bien. A priori, tout va bien. J'ai fait mon tour et j'ai rien constaté. Pas de dégâts sur la carrosserie. Juste à l'intérieur, un petit peu de saleté. Encore un qui est rentré sans se taper les pieds. Et surtout qui n'a pas secoué les tapis. Surtout que j'ai laissé une petite balayette là pour faire le petit coup de ménage en partant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai passé un petit coup d'aspirateur pour nettoyer ceci avant ma location du week-end. Là, pareil, sur les pas de porte aussi, encore un petit peu de saleté. Donc je vais nettoyer tout ça rapidement et faire mon état des lieux. Donc là, ça y est, le véhicule a été préparé, a été nettoyé. J'ai nettoyé les tissus, les plastiques, j'ai contrôlé les pressions des pneus. Donc le véhicule est parfaitement propre. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le locataire pour procéder à la remise des clés. L'état des lieux a aussi été effectué. Et ce véhicule va donc partir en location pour ce week-end. Donc là, je viens de récupérer mon véhicule qui vient de revenir de location au week-end, pardon. Lors de cette location, le locataire est donc parti à Caen avec le véhicule. Et il a malencontreusement crevé avec la roue arrière gauche sur l'autoroute en allant à Caen. Donc c'est une roue qui avait déjà subi une crevaison, qui avait été réparée. Sauf que celui-ci, au lieu de sortir de l'autoroute immédiatement, de s'arrêter, d'appeler une dépanneuse, etc., il a continué à rouler avec le pneu crevé, ce qui l'a déformé. Et donc malheureusement, le pneu n'était plus réparable quand la dépanneuse est arrivée. Donc il a fallu le remplacer. Donc il m'a remplacé ce pneu, il m'a mis des pneus de qualité quand même, il m'a mis des pneus Goodyear. Donc c'est un véhicule qui doit partir en révision là, déjà dans 2 jours. Je sais pas si on peut le voir, ouais, des pneus Goodyear. Donc c'est un véhicule qui doit partir en révision déjà dans 2 jours. Là le voyant s'est allumé, le voyant révision s'est allumé. Donc je comptais l'amener en révision dans 2 jours et éventuellement changer les pneus si ceci était à changer. Donc il faudra que je vois avec la plateforme qui m'a mis en relation avec ce locataire comment ça se passe au niveau des responsabilités, qui prend quoi à sa charge, comment ça se passe pour rembourser le locataire, parce qu'il y en a quand même pour 340 € pour le remplacement des 2 pneus, et donc j'aimerais quand même le rembourser ce que je lui dois pour cela. Sinon à part ça, le véhicule il est revenu propre, dans un bon état, le véhicule n'a pas trop roulé, donc il va partir en révision dans 2 jours. Donc là, je suis venu contrôler ce véhicule. J'ai une location de dernière minute dessus. Donc hier soir, sous les coups de 22 h, j'ai une réservation pour ce matin 10 h. Le véhicule devait partir de ce matin 10 h à demain matin 10 h, donc pour 24 h. Finalement, le locataire me l'a ramené plus tôt que prévu. Donc là, en début de soirée. Donc là, je viens pour contrôler que tout va bien. A priori, tout va bien. Mais je vais quand même faire le tour, que tout checker, que tout aille bien comme sur les photos. C'est toujours important de vérifier en vrai qu'il n'y a pas d'entourloupe et surtout qu'il n'y ait pas de maquillage et que ce soit bien les bonnes photos qui étaient prises au bon moment de fin de location. Alors là, aujourd'hui, j'ai amené ma C4 Space Tourer en concession Stellantis Pantin. Il y a une grosse révision à prévoir. Donc ça faisait 1 an que la révision n'avait pas été effectuée. Donc révision tout, filtre à huile, vidange, etc. Ainsi que la courroie aussi à prévoir. Le véhicule vient d'atteindre les 105 000 km. Il est 2019 et donc du coup la courroie c'est soit 6 ans, soit 100 000 km. Donc là c'est les 2 critères qui sont réunis. Donc du coup on va changer la courroie sur ce véhicule. Donc là je sors de la concession Peugeot Stellantis où mon véhicule a donc été contrôlé, révisé. Donc il a fait une grosse révision. Il a dû changer les 2 courroies, donc accessoires et distribution, le kit distribution complet d'ailleurs. Vidange, filtre à huile, filtre à air, enfin tout le tralala, tous les filtres. Donc là le véhicule est de nouveau prêt à être loué, mais surtout disponible pour la vente. Là il n'y a plus aucun entretien à prévoir avant la prochaine révision. Le véhicule a donc 105 000 km au compteur.
il est reparti pour au moins 6 ans avec sa nouvelle croix, pardon. Même si c'est un PureTech, il ne faut pas hésiter. Là, ils ont mis le nouveau kit de distribution. Donc, vous en avez pour 6 ans ou 100 000 km. Le plus de ça, la réparation est garantie, pardon. Donc, en cas de souci, vous pourrez toujours vous retourner contre Peugeot. Mais il ne devrait pas y avoir de souci normalement sur ce véhicule. Donc là, pour finir ma semaine, je viens checker ce véhicule qui vient de revenir de location. Donc c'est mon seul véhicule qui est parti en location ce week-end. Donc il est parti pour ce week-end et il vient de revenir hier soir et je viens le checker ce matin. Donc ce que je peux constater, c'est qu'il n'a pas été nettoyé. Comment je le vois, c'est justement, vous voyez ces petites traces là, noires sur le blanc, ça se voit pas mal. C'est la pluie qui s'en est chargée. Donc là, j'ai passé juste un petit coup de chiffon histoire d'essuyer tout ça. Et aussi au niveau de l'intérieur, je ne sais pas ce qui a été transporté, mais on dirait comme des poils d'animaux. Donc là, il va falloir que je passe un coup d'aspirateur pour ceci, pour le prochain locataire, pour qu'il ait un véhicule propre. Pareil au niveau du plein, le locataire dit avoir fait le plein. Mais malheureusement, la jauge d'essence, elle, n'est pas remontée. Donc je vais remettre le contact pour vous montrer. La jauge d'essence n'est pas remontée et elle n'a pas le ticket d'essence. Donc que faire que croire. Donc je vais attendre quand même qu'elle m'envoie son relevé de banque pour m'assurer qu'elle ait refait le plein. Mais là c'est un peu problématique dans ce genre de problème, quand la personne assure avoir fait le plein mais qu'elle n'a pas les preuves pour l'assurer. Comment faire? Est-ce qu'il faut la débiter ou pas? Ça complique un petit peu la chose, sachant que c'est une locataire régulière. C'est pas la première fois qu'elle me loue le véhicule, mais bon là ce coup-ci c'était un petit peu une location un peu plus laborieuse. Même au niveau de l'état intérieur, il y a quelques billets, donc il va falloir que je fasse un bon coup de propre. Quelques miettes, quelques petites saletés, donc je passe beaucoup de propre dans le véhicule afin de le remettre en état avant la prochaine location. Donc voilà qui vient conclure ma semaine de location. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao.